Il existe une différence invisible entre ceux qui abandonnent au premier obstacle et ceux qui finissent par accomplir des choses extraordinaires. Cette différence n'est ni l'intelligence, ni l'argent, ni même le talent. Elle se cache dans un endroit que la plupart des gens ne regardent jamais. Leur état d'esprit. Deux personnes peuvent partir avec les mêmes chances, traverser les mêmes difficultés et vivre les mêmes échecs. Pourtant, quelques années plus tard, l'une mène une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, tandis que l'autre se demande encore pourquoi rien ne change. Alors, qu'est-ce qui crée un tel écart? La réponse risque de bouleverser tout ce que tu crois savoir sur la réussite. Car les gagnants ne naissent pas avec une force mystérieuse que les autres n'ont pas. Ils apprennent à penser différemment, à voir les obstacles comme des occasions de grandir et à transformer chaque difficulté en une marche supplémentaire vers leur objectif. Et ce qui est fascinant, c'est que cette manière de penser peut s'apprendre. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Beaucoup de personnes pensent déjà avoir un état d'esprit positif, alors qu'elles nourrissent chaque jour des habitudes mentales qui sabotent leur avenir, sans même s'en rendre compte. Si tu comprends ce mécanisme, tu ne regarderas plus jamais tes échecs, tes peurs ou tes limites de la même manière. Et c'est précisément ici que tout commence. La plupart des gens pensent que leur plus grand obstacle se trouve à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils accusent le manque d'argent, les mauvaises rencontres, les circonstances, leur éducation ou encore la chance. Ils attendent le bon moment, la bonne opportunité ou la personne qui viendra enfin changer leur vie. Pourtant, pendant qu'ils attendent, les années passent. Les rêves deviennent des regrets. Les projets restent enfermés dans un carnet et les ambitions s'effacent peu à peu. Le plus douloureux, c'est que cette situation ne commence jamais par un grand échec. Elle débute par de toutes petites décisions. Remettre une tâche au lendemain, renoncer après une critique, se comparer aux autres, se convaincre que l'on n'est pas assez intelligent, pas assez doué ou pas assez chanceux. Ces pensées semblent inoffensives, mais elles s'accumulent jour après jour jusqu'à devenir une prison invisible. Imagine un homme qui souhaite gravir une montagne. Chaque matin, il fait un pas en avant, puis 2 pas en arrière parce qu'il doute de lui-même. Au bout de plusieurs années, il regarde le sommet avec tristesse et conclut que la montagne était trop haute. En réalité, ce n'était pas la montagne qui l'empêchait d'avancer, c'était son hésitation permanente. C'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes. Elles possèdent parfois le talent, les compétences et même les opportunités nécessaires pour réussir, mais elles perdent la bataille avant même d'avoir commencé. Pourquoi? Parce qu'elles ont accepté une idée dangereuse. Croire que leurs limites actuelles définissent leur avenir. Pourtant, observe les personnes qui accomplissent de grandes choses. Elles échouent, elles sont critiquées. Elles connaissent le rejet, les pertes et les moments de doute. La différence, c'est qu'elles refusent de laisser ces événements décider de leur identité. Elles comprennent qu'un échec est un événement, pas une définition de leur valeur. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que le cerveau cherche naturellement à économiser son énergie. Il préfère les habitudes, même lorsqu'elles nous rendent malheureux. Voilà pourquoi il est si facile de rester dans sa zone de confort et si difficile de changer. Chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose de nouveau, une petite voix apparaît pour te rappeler les risques, les peurs et les raisons d'abandonner. Mais cette voix n'est pas la vérité. C'est simplement un mécanisme de protection. Les gagnants l'entendent eux aussi. La différence, c'est qu'ils refusent de lui obéir. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le véritable combat ne se déroule pas dans le monde extérieur. Il se déroule dans ton esprit. Chaque pensée que tu acceptes construit soit le chemin de ton succès, soit celui de tes regrets. Et tant que tu ne remporteras pas cette bataille intérieure, aucune stratégie, aucun diplôme et aucune opportunité ne pourront transformer durablement ta vie. C'est précisément ici que tout change. Car développer un état d'esprit de gagnant ne consiste pas à répéter des phrases positives devant un miroir. C'est une transformation profonde de ta manière de penser, de décider et d'agir. Une transformation qui commence souvent par une simple décision, celle de ne plus laisser tes peurs écrire ton histoire.
Imagine deux graines plantées le même jour dans un même jardin. Elles reçoivent la même pluie, la même lumière et la même terre. Pourtant, quelques mois plus tard, l'une est devenue un arbre robuste, tandis que l'autre est restée fragile. Si l'on observe uniquement le résultat, on pourrait croire que la première était simplement meilleure. Mais la vérité est souvent différente. Ce qui fait grandir un arbre, ce n'est pas seulement ce qu'il reçoit de l'extérieur, c'est surtout sa capacité à développer des racines solides avant même que les premiers fruits apparaissent. Les êtres humains fonctionnent de la même manière. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, à des échecs et à des périodes de doute. Mais ceux qui finissent par réussir construisent d'abord leurs racines invisibles. Ces racines portent un nom, les convictions. Un gagnant ne se dit pas « je réussirai parce que tout sera facile ». Il se dit « je trouverai une solution, même si le chemin est difficile ». Cette simple différence change tout. Lorsqu'un obstacle apparaît, la majorité des gens y voient une preuve qu'ils devraient abandonner. Le gagnant, lui, y voit une épreuve qui le prépare à un niveau supérieur. Pense à un forgeron qui façonne une épée. Le métal est chauffé jusqu'à devenir brûlant, puis frappé avec force encore et encore. Si le métal pouvait parler, il penserait peut-être que chaque coup est une punition. Pourtant, chacun de ces coups lui donne sa solidité. Sans le feu ni les marteaux, il resterait un simple morceau de fer. La vie agit souvent comme ce forgeron. Les difficultés ne viennent pas toujours pour te détruire. Elles viennent parfois révéler une force que tu ignores encore. Pourtant, très peu de personnes acceptent cette idée. Dès que les premiers obstacles apparaissent, elles changent de direction. Elles abandonnent un projet, une formation, un rêve ou une entreprise parce que les résultats ne sont pas immédiats. Elles confondent la lenteur avec l'échec. Regarde un bambou. Pendant plusieurs années, il semble ne presque pas pousser. Beaucoup penseraient que la graine est morte. Mais sous la surface, un immense réseau de racines est en train de se développer. Puis, en très peu de temps, le bambou grandit à une vitesse spectaculaire. Ce que les gens admirent n'est que la conséquence d'un travail invisible. C'est exactement ce qui se produit chez les personnes qui développent un état d'esprit de gagnant. Pendant longtemps, personne ne remarque leurs efforts. Elles lisent quand les autres se distraient. Elles apprennent quand les autres se plaignent. Elles continuent d'avancer quand personne ne les applaudit. Elles bâtissent silencieusement la personne qu'elles deviendront. Et puis un jour, le monde dit qu'elles ont eu de la chance. Mais ce que le monde appelle chance est souvent le résultat de centaines de décisions invisibles prises chaque jour. Voici ce qui est fascinant. Ton cerveau enregistre chacune de tes actions. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, même la plus petite, tu renforces l'image d'une personne capable d'aller jusqu'au bout. À l'inverse, chaque promesse abandonnée nourrit le doute et affaiblit ta confiance. Voilà pourquoi les gagnants ne recherchent pas la motivation avant d'agir. Ils savent que la motivation est instable. Certains jours, elle est forte. D'autres jours, elle disparaît complètement. Ils s'appuient donc sur quelque chose de beaucoup plus puissant, la discipline. La discipline agit même lorsque les émotions disent d'abandonner. Elle avance quand personne ne regarde. Elle transforme les petites actions répétées en résultats extraordinaires. Mais ce n'est pas encore le secret le plus puissant, car il existe une habitude mentale qui sépare presque toujours les vainqueurs de ceux qui renoncent. Une habitude si simple qu'elle passe souvent inaperçue, alors qu'elle peut changer complètement le destin d'une personne. Le véritable tournant dans la vie d'une personne ne se produit presque jamais le jour où elle gagne. Il se produit le jour où elle change sa façon de penser face à la difficulté. C'est là que naît l'état d'esprit de gagnant. Imagine deux vendeurs qui essuient un refus. Le premier rentre chez lui découragé. Il se répète qu'il n'est pas fait pour ce métier, que les clients sont impossibles à convaincre et que les autres réussissent parce qu'ils ont plus de chance. Le lendemain, il hésite encore davantage avant de frapper à une nouvelle porte. Le second ressent exactement la même déception. Lui aussi est contrarié. Mais au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il pose une question différente. Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre ? En quelques secondes, toute son énergie change. Il ne cherche plus un coupable. Il cherche une leçon.
C'est cette habitude qui transforme des vies. Les gagnants ne passent pas leur temps à se plaindre de ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils concentrent leur attention sur ce qu'ils peuvent améliorer. Ils comprennent que l'énergie dépensée à regretter le passé ne construit jamais l'avenir. Pense à un navigateur en pleine mer. Il ne contrôle ni le vent, ni les vagues, ni les tempêtes. Pourtant, il peut ajuster ses voiles. Deux bateaux peuvent traverser la même tempête. L'un dérive jusqu'à disparaître à l'horizon. L'autre atteint finalement sa destination. La différence ne vient pas de la mer, mais de la manière dont le capitaine réagit. La vie fonctionne selon le même principe. Tu ne choisiras pas toutes les épreuves qui se présenteront à toi. Tu ne pourras pas empêcher certaines injustices, certaines déceptions ou certaines pertes. En revanche, tu peux toujours choisir ton attitude. Et ce choix, répété chaque jour, finit par façonner ton destin. Pourtant, la plupart des gens tombent dans un piège redoutable. Ils veulent des résultats immédiats. Ils commencent un nouveau projet avec enthousiasme. Ils suivent une formation pendant quelques jours. Ils se lèvent tôt pendant une semaine. Puis, comme les résultats ne sont pas encore visibles, ils concluent que leurs efforts ne servent à rien. Ils oublient une vérité essentielle. Les plus grandes transformations sont silencieuses. Personne ne voit la confiance qui se construit au fil des petites victoires. Personne ne remarque le caractère qui se forge dans les moments où tu choisis de continuer, alors que tout te pousse à abandonner. Ces changements sont invisibles, jusqu'au jour où ils deviennent impossibles à ignorer. Les personnes que tu admires, aujourd'hui ont connu ces périodes où rien ne semblait avancer. Elles ont parfois travaillé dans l'ombre pendant des années. Elles ont continué alors que personne ne croyait en elles. Elles ont accepté d'être débutantes, maladroites et imparfaites. C'est précisément cette capacité à persévérer qui les a rendues extraordinaires. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Un état d'esprit de gagnant ne consiste pas à croire que l'on ne tombera jamais. Il consiste à savoir que chaque chute peut devenir un point de départ. Les gagnants ne sont pas ceux qui évitent les difficultés. Ce sont ceux qui refusent de laisser les difficultés décider de la fin de leur histoire. Et c'est précisément ici que tout change. Car connaître ces principes est une chose, les appliquer chaque jour en est une autre. Sans action concrète, même les meilleures idées restent de simples paroles. Alors, comment entraîner son esprit à penser comme un gagnant, même lorsque la motivation disparaît, que les doutes reviennent et que les obstacles semblent plus grands que nos rêves? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. À partir de cet instant, pose-toi une question simple chaque matin. Quelle est la décision que prendrait la meilleure version de moi-même aujourd'hui? Cette question paraît ordinaire, mais elle a le pouvoir de transformer tes journées. Au lieu d'agir selon tes émotions, tu commences à agir selon la personne que tu veux devenir. Chaque réponse devient une direction. Chaque décision devient une pierre ajoutée à l'édifice de ton avenir. Ensuite, prends l'habitude de tenir les petites promesses que tu te fais. Si tu décides de lire 10 pages d'un livre, lis-les. Si tu prévois de marcher 30 minutes, fais-le. Si tu promets de terminer une tâche importante avant de te divertir, respecte cet engagement. Beaucoup cherchent une formule magique pour gagner en confiance, alors que la confiance se construit simplement en devenant une personne sur qui l'on peut compter, même lorsqu'il s'agit de soi-même. Voici un autre exercice puissant. Chaque soir avant de dormir, repense à ta journée. Demande-toi ce que tu as bien fait, ce que tu peux améliorer et quelles leçons tu retiens. Ne cherche pas à être parfait, cherche à progresser. Les gagnants ne comparent pas leur vie à celle des autres. Ils comparent la personne qu'ils sont aujourd'hui à celle qu'ils étaient hier. Apprends également à protéger ton esprit. Imagine ton cerveau comme un jardin. Si tu le laisses sans entretien, les mauvaises herbes envahiront tout l'espace. Les critiques destructrices, les pensées négatives, les distractions permanentes et les paroles décourageantes sont ces mauvaises herbes. Elles grandissent vite et étouffent les idées qui pourraient changer ta vie. En revanche, lorsque tu nourris ton esprit avec des livres inspirants, des personnes positives, des connaissances utiles et des objectifs clairs, tu plantes des graines qui finiront par porter leurs fruits. Il est aussi essentiel d'accepter l'inconfort. Chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau,
ton esprit cherchera à te ramener vers ce qui est familier. Tu ressentiras de la peur, du doute ou de la fatigue. Ne considère plus ces sensations comme des signaux d'arrêt. Vois-les comme la preuve que tu es en train de grandir. Les muscles deviennent plus forts après l'effort. Le caractère se renforce après les épreuves. Prends également l'habitude de visualiser la personne que tu souhaites devenir. Ferme les yeux quelques instants chaque jour. Imagine-toi en train d'agir avec confiance, de surmonter les difficultés avec calme et d'atteindre les objectifs qui comptent vraiment pour toi. Cette pratique ne remplace jamais le travail, mais elle prépare ton esprit à reconnaître les opportunités et à agir avec davantage de détermination. Et surtout, choisis soigneusement les personnes qui t'entourent. Les pensées sont contagieuses. Si tu passes ton temps avec des personnes qui trouvent toujours une excuse pour abandonner, tu finiras par croire que l'abandon est normal. En revanche, lorsque tu t'entoures de personnes qui avancent, qui apprennent et qui refusent de renoncer, leur état d'esprit devient progressivement le tien. Enfin, adopte une règle simple. Ne termine jamais une journée sans avoir accompli au moins une action qui te rapproche de ton objectif. Peu importe qu'elle soit petite, un appel, une page écrite, une heure d'étude, un entraînement ou une nouvelle compétence apprise. Ces petites actions semblent insignifiantes sur le moment, mais elles s'accumulent comme les gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Le véritable état d'esprit de gagnant ne naît pas lors d'un grand discours ou d'un moment d'inspiration. Il se construit dans le silence des journées ordinaires, lorsque personne ne regarde, lorsque personne n'applaudit et que tu choisis malgré tout d'avancer. C'est dans ces instants que se forge la personne capable de transformer ses rêves en réalité. Imagine que dans 10 ans, tu puisses rencontrer la personne que tu seras devenue. Elle se tiendrait devant toi, le regard rempli de sérénité, avec la confiance de quelqu'un qui a traversé des épreuves sans jamais renoncer. Elle ne te parlerait probablement ni d'argent, ni de succès, ni de reconnaissance. Elle te dirait une chose beaucoup plus importante. Merci de ne pas avoir abandonné lorsque tout semblait impossible. Car la vérité est là. Ton avenir n'est pas créé par une décision spectaculaire, prise une seule fois. Il est construit par les centaines de choix invisibles que tu fais chaque jour. Chaque fois que tu choisis de te lever malgré la fatigue, tu changes ton avenir. Chaque fois que tu refuses d'abandonner après un échec, tu changes ton avenir. Chaque fois que tu apprends, au lieu de te plaindre, que tu agis au lieu de procrastiner, que tu persévères au lieu de trouver une excuse, tu écris une nouvelle page de ton histoire. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre un déclic. Elles pensent qu'un jour, elles se sentiront enfin prêtes, motivées et suffisamment confiantes pour agir. Mais ce jour n'arrive presque jamais. Ce n'est pas l'action qui suit la confiance. Très souvent, c'est la confiance qui naît de l'action. Regarde en arrière, toutes les grandes réussites de ta vie ont commencé par un premier pas incertain. Tu ne savais pas exactement comment les choses allaient se dérouler. Tu avais des doutes. Tu avais peur. Pourtant, tu as avancé. Et c'est en avançant que tu es devenu plus fort. Le monde appartient rarement aux plus talentueux. Il appartient à ceux qui continuent quand les autres s'arrêtent, à ceux qui restent fidèles à leur vision même lorsque personne ne les encourage, à ceux qui acceptent de progresser lentement plutôt que de renoncer rapidement. Alors, à partir d'aujourd'hui, cesse de te demander si tu es capable de réussir. Pose-toi une question bien plus puissante. Quelle personne dois-je devenir pour que la réussite soit une conséquence naturelle de ma façon de vivre? Dès que tu changes cette perspective, tout commence à évoluer. Tu ne poursuis plus seulement un objectif. Tu construis une identité. Souviens-toi que les plus grands obstacles ne sont pas toujours placés sur ton chemin pour t'arrêter. Ils sont souvent là pour révéler la force que tu n'as pas encore découverte en toi. Chaque difficulté est une invitation à devenir plus courageux. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque jour est une nouvelle occasion de reprendre le contrôle de ton destin. Le véritable état d'esprit de gagnant n'est pas celui d'une personne qui ne tombe jamais. C'est celui d'une personne qui se relève toujours avec plus de sagesse, plus de force et plus de détermination qu'avant. C'est cette décision, répétée encore et encore, qui transforme une vie ordinaire en une vie extraordinaire.
Et n'oublie jamais ceci, les gagnants ne sont pas ceux qui attendent que leur vie change. Ce sont ceux qui changent eux-mêmes, jusqu'à ce que leur vie soit obligée de les suivre.